BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail. Au programme cette semaine, les enseignes qui redonnent du pouvoir d'achat aux Français. Pour en parler, me rejoignent dans un instant Anne-Catherine Péchineau, directrice générale d'EasyCash, et notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind. Notre start-up cette semaine, c'est Foam, une solution clé en main qui permet de lancer son offre de seconde main. Aymeric Deschamps sera avec nous pour en parler. Et ne manquez pas l'actualité retail de la semaine avec Eva Jaco. Cette semaine, en exclu, le nouveau chatbot de Carrefour avec ChatGPT4. A tout de suite. Focus Retail, l'interview. Cette semaine, on parle de seconde main et de pouvoir d'achat. Avec moi en plateau pour en parler, Jean-Marc Ménien. Doit-on encore vous présenter? Vous êtes notre expert, directeur général d'Altavia Shoppermind. Et notre invitée cette semaine, c'est Anne-Catherine Péchineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'EasyCash, une enseigne créée en 2001, le leader de l'achat-vente de produits d'occasion et reconditionné avec un chiffre d'affaires de plus de 245 millions d'euros en 2022, plus de 130 magasins. Et votre ambition, c'est d'atteindre les 200 magasins, corner compris. Alors, Anne-Catherine Péchineau, vous avez été nommée à ce poste en janvier. Comment accepte-t-on un tel challenge et comment comptez-vous l'atteindre et à quel horizon, sachant que c'est un secteur quand même hyper concurrentiel? Alors, on accepte ce challenge avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Les Français ont de plus en plus envie de faire des achats d'occasion. Et puis c'est une très belle marque qui existe depuis 2001, vous le disiez, et donc qui a une vraie expérience et une vraie expertise sur l'achat-vente de produits d'occasion. Je crois qu'on a plus d'1 milliard de produits qu'on a cotés depuis l'ouverture. Et donc, on a des datas extrêmement poussées, une vraie expertise donc, sur le bon prix et sur la capacité à pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français qui viennent nous vendre des produits, puis également les vendre au juste prix à ceux qui veulent faire des bonnes affaires. Et je reviens à ma question, comment atteindre donc cet objectif de 200 magasins? Quels sont les leviers mis en place? On a deux types de leviers. D'abord, des candidats à l'extérieur. Et on a de plus en plus de candidats qui ont envie de donner du sens à leur vie et qui trouvent que le marché de la seconde main est un beau marché. Et puis le second levier, c'est d'accompagner les pépites qu'on a, nous, dans nos équipes. On a tout un parcours avec une école de l'occasion pour nos collaborateurs, pour leur apprendre à monter en compétences. Et puis on a également un parcours des leaders, un parcours manager, où on va aider des jeunes directeurs de magasins à prendre des postures de chefs d'entreprise pour pouvoir s'associer soit avec nous, soit avec leurs franchisés pour ouvrir de nouveaux magasins. Alors c'est vrai que tout le monde aujourd'hui veut se faire une place sur ce marché, les sites généralistes spécialisés, les marques. Et c'est vrai que souvent l'expérience, elle est oubliée dans ce secteur. Et maintenant les pionniers rivalisent d'ingéniosité. Ils portent tous leur nom en cash, Cash Converters, EpiCash ou encore Cash Express. Ils se modernisent. Est-ce que c'est aussi pour cette raison qu'EasyCash a misé sur ce concept store urbain qui s'appelle Everso et qui vend de la high-tech, du gaming, mais surtout du luxe? Alors, on s'aperçoit effectivement qu'en centre-ville, on va avoir des appétences de clients un peu différentes que sur les magasins d'extérieur de ville qui sont plutôt des magasins de destination. Et donc, on a développé un concept un peu plus premiumisé avec plutôt de la téléphonie, du luxe et puis des ordinateurs. Mais on développe les deux. Aussi des Rolex, on trouve également 10 900 € et des sacs Louis Vuitton. On trouve de tout, puisque l'idée, c'est qu'il y en ait pour tout le monde, parce que tout le monde peut avoir envie d'acheter de l'occasion. Est-ce que c'est aussi pour atteindre la cible des 15-35 ans qui achètent de plus en plus de produits de luxe? Alors la cible des 15-35 ans est effectivement notre cible majeure et c'est une cible qu'on regarde beaucoup, notamment pour savoir si elle nous connaît et si elle nous apprécie. Parce que c'est souvent également des consommateurs qui amènent leurs parents en magasin et qui amènent des gens comme vous, comme moi en tout cas, à faire des premiers achats d'occasion. Parce qu'on disait que c'était un marché qui est en pleine expansion. C'est effectivement un marché qui croît énormément, mais dans la part de la consommation des Français, un Français moyen, il achète pour 70 € chaque année en seconde main. Donc on en est encore qu'au début et nous on pense qu'il faut évangéliser et donc plus
plus il y aura d'enseignes et de marques qui feront de l'occasion, mieux ça sera pour tout le monde. Et vous avez un système de cotation, un easy price pour acheter les articles d'occasion de vos clients. Peut-on estimer une moyenne de prix d'achat et à combien du pourcentage du prix du neuf se situe-t-il? Alors en réalité c'est très variable. Alors on a des marges moyennes qui sont aux alentours de 40%, mais ça peut être beaucoup moins sur un produit iconique. Vous parliez tout à l'heure d'une Rolex, mais prenons l'exemple d'un Speedy 25 qui est un produit qui est iconique. On va avoir des marges qui vont être beaucoup plus faibles parce qu'on va avoir des rotations de produits qui vont être beaucoup plus importantes. La PS5 avant Noël était un produit que tout le monde s'arrachait. On était capable de faire que 20 ou 30 euros de marge sur ce produit-là parce qu'on voulait satisfaire nos clients qui venaient en magasin. Et en revanche, sur des produits sur lesquels on va avoir des rotations beaucoup plus lentes, on achète encore des DVD. Donc si vous arrivez avec votre DVD des bronzés font du ski, on aura probablement une marge plus importante parce qu'on sait que c'est un produit qui va rester assez longtemps en magasin. Et l'enseigne Easy Cash, combien gagne-t-elle sur un produit qu'elle revend? Quel est le pourcentage? Alors nous, on a un pourcentage de la marge de nos franchisés. On fait partie des franchisés qui ont pris le pari de s'associer à la réussite des franchisés, donc de ne pas prendre de royalties sur le chiffre d'affaires, mais sur la marge. Et on prend 5,3% de la marge des franchisés. De la marge? Oui. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que les enfants, enfin les Gen Z, on va dire, sont préconisateurs pour leurs parents, c'est-à-dire qu'ils sont vos meilleurs alliés pour faire rentrer ces nouvelles habitudes d'achat dans les foyers. Exactement. Et nos communications s'adressent surtout aux plus jeunes. On s'aperçoit qu'ils ont une très forte appétence pour les produits de seconde main, que ça fait vraiment partie de leur style de vie, et que souvent, ils viennent en magasin accompagnés des parents, ils viennent revendre des produits, parce que là, on parle beaucoup d'achat, mais pour pouvoir avoir des produits à vendre, il faut qu'on les rachète. Et on se bat tous les jours pour essayer d'avoir des bons produits en magasin. Et donc, c'est important d'évangéliser les clients. C'est un moyen pour beaucoup de personnes de pouvoir accéder à des marques auxquelles ils n'auraient pas forcément accès naturellement compte tenu du prix. Et se payer un sac Chanel, je veux dire, maintenant c'est possible, sachant qu'en général les produits sont très bien conservés. Exactement, qu'on a des certificats d'authenticité et qu'on vend des produits avec des beaux grades. Et comment vous garantissez que ces articles que vous rachetez, que vous revendez, sont des originaux? Est-ce qu'il y a un certificat d'authenticité? On les fait authentifier systématiquement, oui, tout à fait. Il y a un certificat d'authentification sur tous les produits. 17% des Français n'ont pas confiance en la qualité des appareils d'occasion. Pourtant, ils sont couverts par une garantie. Le problème, c'est que la plupart des consommateurs ne le savent pas. Et de plus en plus d'enseignes de seconde main proposent aussi des couvertures de garantie sur le même principe que les enseignes qui proposent du neuf. Si j'achète un produit d'occasion Easy Cash, quelle est la durée de la garantie? Sachant que je crois que la loi oblige une garantie légale de conformité d'1 an. La garantie légale de conformité est d'1 an. Et c'est vrai qu'on s'était aperçu qu'il y avait une confusion dans l'esprit des consommateurs et on a décidé en début d'année d'avoir une garantie de 2 ans et donc de s'aligner sur les codes du neuf, puisqu'il y a une garantie légale qui est de 1 an et après sur l'année suivante dans les codes standards, il faut que le consommateur apporte la preuve que le produit est défectueux par nature même. Donc c'était trop compliqué. On s'est dit que l'occasion c'était comme le neuf, mais en mieux. Comment un consommateur il peut prouver qu'il y a un défaut sur un produit? Parce que parfois, ça relève du parcours du combattant. Alors, justement, pour que ça ne soit plus le parcours du combattant, nous, on a décidé d'être sur une garantie de 2 ans où le principe de base, c'est que par nature même, on considère que le produit, s'il a un problème, c'est qu'il était défectueux. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas si vous revenez avec un iPhone qui est tombé et qui est complètement cassé. On sera sur un usage, on va dire, anormal du produit. Mais en réalité, en magasin, quand un client revient avec un produit qui est défectueux sur lequel il a un problème... Et qu'est-ce qu'il peut demander? Le remplacement, la réparation, le remboursement? Alors, c'est le remplacement ou la réparation si on peut le faire, et sinon le remboursement. C'est intéressant de voir qu'en fait, vous faites confiance aux consommateurs, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu à l'américaine, on va dire. C'est ce qui a fait le succès d'Amazon également. C'est-à-dire que vous, par principe, vous croyez que le consommateur est de bonne foi. Et bien entendu, je vous donne raison, mais... Le consommateur est de bonne foi et quand il revient avec des produits, c'est souvent au démarrage. C'est sur des pannes intermittentes qu'on n'aurait pas pu détecter sur des contrôles parce qu'on vérifie tous nos produits avant de les remettre en magasin. Et c'est sur des pannes que nos séries de tests n'auraient pas pu
Et est-ce que vous proposez des extensions de garantie? Est-ce qu'elles sont payantes? Alors, on ne propose pas d'extension de garantie puisqu'on est garantit sur 2 ans et qu'on estime que sur les produits que l'on vend, au bout de 2 ans, en général, la personne est revenue nous revendre son produit et en a racheté un nouveau assez souvent. Ça veut dire donc par contre que ça se cumule avec si le produit est encore en garantie fournie de constructeur, on va dire, ça se cumule ou en général vous essayez d'aller jusqu'au bout de la constructeur et faire après votre propre garantie? Nous, c'est des produits qu'on rachète en magasin, Oui. donc on n'a pas forcément les garanties constructeurs. Donc si concrètement vous m'achetez un téléphone et que vous revenez au bout d'1 an avec une panne sur le téléphone, je vais faire réparer le téléphone, soit en interne si j'ai un réparateur interne, parce qu'on a beaucoup de réparateurs en interne pour pouvoir offrir une seconde vie au produit, soit sinon en réparateur externe. Et puis s'il n'est pas réparable, je vais essayer de donner une seconde vie aux pièces détachées. Donc souvent les donnant, en faisant don à des associations ou à des écoles qui en ont besoin pour s'entraîner à réparer des produits d'occasion. Voilà, donc une garantie de 2 ans sur tout Exactement, produit EasyCash. Merci beaucoup Anne-Catherine Péchineau. Je rappelle que vous êtes directrice générale de cette enseigne qui a été créée en 2001. On passe tout de suite au journal du retail. Focus Retail.